Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je veux te présenter Swissborg, une plateforme d'échange suisse qui permet donc d'acheter et de vendre des crypto-monnaies et aussi de faire l'échange avec son compte bancaire directement. On va faire un tour sur leur application mobile qui est très bien faite et je vais te montrer comment l'utiliser. Tu vas voir, c'est assez simple. Faut savoir que c'est une plateforme qui existe depuis 2017, qui a été créée en Suisse, qui est PSAN aujourd'hui, donc dans toute l'Union européenne. Ils ont plus de 700 000 clients et plus d'1 milliard d'actifs sous gestion, en tout cas qui transigent sur la plateforme, selon leur dire. Donc avec leur ancienneté et la capacité des clients qu'ils ont et le côté suisse et l'enregistrement PSAN qu'ils ont, ça en fait une plateforme intéressante. C'est un agrégateur, c'est pas directement un exchange, c'est-à-dire que justement ils vont aller chercher la liquidité au meilleur prix, au meilleur moment pour que tu puisses en sortir le meilleur échange. Par exemple, si tu achètes du Bitcoin contre de l'euro, ils vont aller regarder sur quelle plateforme c'est le moins cher et ils vont faire l'échange et toi ça arrive directement sur ton compte. Malheureusement, ils ont des frais qui sont supérieurs à la moyenne et pour raison de fait de leur service de qualité qu'ils proposent, de fait que ce soit un agrégateur, mais eux, ils se veulent transparents, contrairement à d'autres exchanges où on a une différence entre le prix d'achat et le prix réel. Souvent, il est tronqué. Or là, on a une vraie transparence sur leur plateforme, donc c'est quand même un avantage. Et tu vas le voir, ils ont un token, le token Borg, B-O-R-G, qui permet du coup de réduire les frais si on détient du coup de leur token sur leur plateforme. Ils se veulent sécuriser parce qu'ils permettent aussi l'utilisation d'un wallet, mais je t'avoue que j'ai pas réussi à l'utiliser. Et justement, on va essayer de voir ça ensemble. En général, dans tous les cas, tu as des crypto-monnaies, tu es responsable, tu te dois donc d'être le propre détenteur de tes crypto-monnaies. Donc, acheter tes propres crypto-monnaies sur une plateforme centralisée, c'est bien, voire c'est indispensable. Et le mieux ensuite, c'est de sortir cet argent de ces plateformes, de ces exchanges, dans le but que justement tu détiennes réellement ces crypto-monnaies, que tu sois le réel détenteur dans ton wallet. Et on va voir ça dans la vidéo justement. Donc je t'invite à, si tu n'as pas déjà un compte et que tu veux en créer un, à passer par mon lien d'affilié. Tu as la possibilité de gagner 50 euros en Bitcoin si tu crées un compte et déposes ou utilises, je crois, la somme de 100 euros. Moi, pareil, ça me permet de remercier la vidéo que je suis en train de faire. Et toi, ça te fait gagner de l'argent à investir directement dans les crypto-monnaies. Donc, je te mets le flash code, je te mets le lien dans la description et tu te laisses guider. Donc, c'est assez facile. Il faut que tu fasses ton inscription. Il faut que tu remplisses tes informations personnelles, donc que tu fasses ton KYC. Tu vas donner ton nom, ton identité, ton adresse pour justement qu'ils puissent respecter les lois en vigueur. Ça va te demander environ 5 minutes. Une fois que ce sera fait, tu auras accès à ta plateforme Swissborg. Il faut savoir que ça se passe forcément sur le téléphone. Il faut télécharger l'application et ensuite se laisser guider. Ils n'ont pas de plateforme directement sur l'ordinateur, c'est uniquement sur le mobile. Donc une fois que tu as ton compte, si ce n'est pas déjà fait, ce que je vais t'inviter à faire, c'est à venir sécuriser ton compte et je vais te montrer comment. Alors c'est très simple, une fois que tu seras sur ton compte, donc normalement tu n'auras pas encore d'argent si tu viens de le créer, tu iras dans la partie profil, donc là notre objectif c'est de sécuriser le compte et tu vas descendre et aller dans la partie security. Alors si c'est en français, sécurité. Et ici, je vais t'inviter, donc normalement tu as choisi un passcode de 4 digits code, ce qui va t'être demandé au minimum. Je t'invite à mettre bien sûr la possibilité d'avoir la biométrie pour pouvoir te connecter. Je vais t'inviter à connecter avec ton compte Google pour des sécurités. Donc ça se passe au niveau de Passkey sur Google. Tu fais Add New et tu te laisses guider. Moi, je l'ai rajouté il y a très peu de temps. Et en fait, ça va te permettre de sécuriser ton compte. Si jamais tu n'y as plus accès ou si jamais on essaye de te hacker, ce sera connecté avec ton compte Google et ça va rajouter une couche supplémentaire de sécurité. Autre chose dans les paramètres, tant qu'on y est, dans le petit croix ici en haut à gauche, dans le petit settings, tu as la possibilité de changer le display currency, donc c'est-à-dire d'afficher non plus la monnaie en euros comme c'est proposé de base, mais de venir le mettre en euros
en dollars, comme généralement on le voit dans les crypto-monnaies. On parle le Bitcoin pris en dollars, etc. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus compréhensible pour tout le monde. Le referral, donc ton lien referral, si toi aussi tu veux proposer à des amis de venir s'inscrire sur la plateforme, tu vas pouvoir gagner la somme de 50 euros, comme c'est marqué ici. Invite your friends, earn up to 50 euros in Bitcoin. Donc, toi et ton ami gagneraient donc 50 euros si tu es passé par mon lien. Déjà, je t'en remercie. Tu as juste à t'inscrire et à faire 100 euros d'échange sur la plateforme pour recevoir ce montant. Donc, une fois que tu auras sécurisé ton compte, tu vas pouvoir l'utiliser pleinement. Donc, je te laisse ici découvrir la partie fees, donc en fait tout ce qui va être l'ordre de transaction, de dépôt et ou de withdraw. Lorsque tu feras des envois de crypto-monnaie, tu auras des fees dessus, donc des frais qui te seront prélevés. On peut voir qu'on a différents tiers, je vais y revenir, soit c'est 1,49, soit c'est 1, soit c'est 0,75 ou soit 0,5. Pour déposer de l'argent sur la plateforme, finalement, rien de plus simple. Tu as Crypto Deposit. Donc, si tu veux déposer des crypto-monnaies que tu détiens déjà, soit sur une autre plateforme ou sur ton propre wallet et que tu veux découvrir comment le faire, j'ai une vidéo qui va du coup te montrer comment faire un envoi de ton wallet ou d'une plateforme à une autre plateforme pour que tu puisses recevoir l'argent sur Swissborg. Sinon, tu vas pouvoir soit faire carte deposit, ce que je ne vais pas te recommander de manière générale puisque les frais sont plus élevés quand on passe par Visa ou Mastercard. Si vraiment ta banque ne prend pas les virements instantanés et que tu es pressé, alors tu peux utiliser ce moyen-là. Sinon, tu peux faire un transfert de ton compte en banque à Swissborg directement. Et il y a de fortes chances que si ta banque fait les virements instantanés, tu reçoives l'argent directement, instantanément sur ton compte à moindre frais, puisque les frais sont moindres dans ce cas de figure. Alors c'est des petits malins parce qu'ils le cachent, j'ai eu du mal à le retrouver pour faire le bank transfert, donc il faut que tu ailles sur Deposit ici, et que tu fasses transfert, bank transfert. Pourquoi ils le cachent? Tout simplement parce qu'ils ont un manque à gagner si on fait ça. Donc on vient choisir, donc ça peut être du franc suisse, ça peut être du l'euro canadien, ça peut être du dollar canadien, ça peut être de l'euro, et on vient sélectionner ici donc sa monnaie et on va pouvoir faire son virement bancaire comme on le ferait à un ami, comme on le fait pour payer un loyer, comme on le fait pour faire un virement SEPA tout simplement. Le virement peut être instantané et c'est mieux, les frais sont réduits. Maintenant, tu sais déposer de l'argent sur Swissborg, tu vas pouvoir l'échanger. Donc, admettons que tu aies déposé des euros ou une monnaie fiat ou finalement n'importe quelle crypto-monnaie sur leur plateforme parce qu'ils ont un choix assez intéressant en termes de crypto. Tu vois, on peut vraiment défiler. Il y a énormément de cryptos qui sont disponibles sur leur plateforme. C'est quand même intéressant pour ce type de service qu'ils proposent. Donc, si on veut échanger, c'est vraiment très simple sur leur plateforme. Par exemple, moi, j'ai mis des Arbitrum pour notre tutoriel. On a juste à sélectionner la monnaie qu'on veut échanger contre laquelle, donc je vais revenir sur les crypto bundles qu'ils mentionnent ici. Et admettons que justement, je veux acheter la monnaie de Swissborg, le Borg. Je choisis ma quantité, donc voilà, j'ai pas grand chose, mais c'est pour l'exemple. On a juste à faire next et à faire confirmer et le virement, l'échange, le swap est quasiment instantané. Et ils vont me montrer justement par quelle plateforme ils sont passés, puisque comme je te le dis, c'est un agrégateur, ils n'ont pas directement la liquidité sur leur plateforme pour faire l'échange, ils vont faire l'échange ailleurs pour redistribuer les fonds sur leur plateforme. Là, ils ont utilisé deux plateformes, entre autres Binance et HitBTC, pour faire un switch. Ensuite, en Burg, c'était le moyen pour eux, apparemment, le moins cher. Donc, très bien, on voit que j'ai eu quand même 0,25 dollars de frais. Donc, c'est quand même des frais qui sont élevés. Ça doit représenter normalement 1,5% de 17,31 dollars. Et c'est exactement ça, c'est 0,25 9 même. Donc maintenant tu sais faire des échanges, tu vois, c'est très facile, les frais sont élevés certes. Je crois qu'ils ont mis la possibilité maintenant
de mettre des ordres limites, donc c'est-à-dire de définir un prix d'achat et que ton ordre soit déclenché. Par exemple, tu veux acheter de l'Ethereum, tu vas paramétrer ton ordre d'achat en disant si l'Ethereum redescend et atteint le prix de 2000 $, alors à ce moment-là, j'achète cette quantité-là. Et pour ce faire, tu vas dans Invest, ils sont en bêta, donc il te suffira de te laisser guider, de choisir le prix auquel tu veux acheter l'actif en question et de déclencher un ordre au prix qui t'intéresse finalement. Maintenant, ils vont avoir différents produits à te proposer. Donc déjà, sache que tu peux avoir un revenu. Donc par exemple sur le BNB Coin, donc sur Binance Coin, tu peux gagner des revenus. Quand on va dans la plateforme sur Earn, eh bien, on va pouvoir avoir des revenus directement sur ces protocoles, sur ces tokens-là, directement via l'interface. Alors, faut savoir que les rendements sont toujours plus bas sur ce type de plateforme, que l'argent ne t'appartient pas directement, mais est à la société, mais au moins tu profites déjà d'un rendement. Or, si tu utilises ton propre wallet, tous ces rendements-là, tu peux aller les chercher toi-même de ton portefeuille de manière sécurisée et avec un rendement plus grand et plus intéressant. Et justement, c'est tout l'objectif de cette chaîne, de pouvoir partager comment gérer ces crypto-monnaies pour aller chercher ensuite des rendements dessus et avoir des stratégies d'investissement. Donc, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Et deuxième petite parenthèse, c'est que j'ai une formation dans la description. Elle te permet de devenir en moins de 2 heures meilleur que 90-95% des personnes qui sont investies dans l'écosystème, ne serait-ce qu'en ayant des bases dans la compréhension de la technique d'une blockchain, mais aussi d'une stratégie d'investissement. Donc vraiment, si tu veux faire partie des personnes qui n'investissent pas bêtement, je t'invite à regarder cette formation. Revenons à nos moutons. Sur la partie Invest, on va avoir les crypto bundles. Alors les crypto bundles, c'est comme un ETF, c'est comme un regroupement de plusieurs tokens qu'ils ont fait, de plusieurs crypto-monnaies. Par exemple, on a la DeFi, on a la Memcoin, on a les Real World Assets, on a le gaming, on a etc. En fait, si on va dans un de ces coffres, eh bien, on va retrouver plusieurs tokens. Alors, ici, entre autres, on va avoir le Audius, le Chainlink, le PITS, le Pax Gold et le Mantra et le Borg. C'est intéressant, ça te permet d'un coup, en fait, de venir déposer de l'argent et d'investir dans cet ETF, dans ce regroupement de tokens. C'est intéressant, mais bien sûr, il faut comprendre les tokens qui sont proposés. Et personnellement, je trouve pas que leurs ETF soient ultra pertinents. Les Real World Assets, c'est la tokenisation. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir et de pouvoir étudier bien, et de s'exposer à différentes narratives, comme on dit en crypto, pour aller chercher des rendements dessus. Sur les mêmes coins, ils vont se concentrer sur les plus gros et ça peut être intéressant. Mais ils rajoutent toujours 10% de Borg dans chaque wallet. Donc je peux te laisser aller faire un tour, c'est toujours intéressant. On a le top 10, ça c'est intéressant par contre je trouve pour pouvoir investir de manière sécurisée, même si le top 10 n'est pas forcément ce que je préfère pour aller chercher des revenus. On a une autre partie qui va être Auto Invest. Donc Auto Invest, ça va être faire du DCA finalement, Dollar Cost Average, d'investir à intervalles réguliers une même somme pour glisser notre prix d'entrée et profiter dans le temps des montées et des descentes justement que propose le marché. Donc c'est assez simple normalement de l'utiliser. Tu fais New Auto Invest, tu choisis justement le token ou dans la narrative ou dans le coffre, dans l'ETF que tu veux investir. Par exemple, disons que je veux investir dans le Bitcoin. Je choisis si c'est à la journée, à la semaine, 2 semaines ou au mois. Et je choisis avec quel fonds je veux le faire. Ça peut être intéressant si on peut venir faire par exemple du DCA inversé. Donc si on veut vendre une position, je choisis toutes les semaines, je veux vendre mes boards et récupérer mes bénéfices quand ce sera le moment voulu. Ça peut être intéressant de venir le faire sur cette plateforme puisque toutes les plateformes ne le proposent pas forcément. Il te propose aussi des airdrops, donc c'est-à-dire que tu viens bloquer ta liquidité un certain temps et eux vont te redistribuer des tokens. Donc c'est pareil, je te laisse creuser un petit peu le sujet de manière générale.
C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant quand on commence à avoir un certain montant à investir, mais ça peut être intéressant d'étudier selon le token qui propose à airdropper, donc qui va nous être donné, offert pour la liquidité qu'on aura bloquée, et obtenir un rendement dessus si le token est intéressant. Et finalement, il nous reste une seule chose à voir ensemble, c'est comment sortir ces fonds de la plateforme. C'est assez facile là aussi, tu te rends dans ton portfolio. Donc on peut retrouver ici Deposit Exchange et Auto Invest. Tu choisis le token en question et tu fais Send en bas à droite ou Envoyer. Et si tu veux envoyer à un ami qui lui aussi utilise Swissborg, eh bien tu peux le payer directement avec Smart Send, parce qu'il va être le plus intéressant. Si tu veux justement réellement détenir tes crypto-monnaies, les envoyer sur ton portefeuille, External Wallet, il te suffit de cliquer ici, de choisir la quantité que tu veux envoyer et de l'envoyer sur le wallet que tu détiens ou alors sur une autre plateforme d'échange centralisée qui va te permettre de recevoir aussi cette crypto-monnaie-là. Quand tu fais ce type de transaction et que tu envoies d'une plateforme centralisée à ton wallet, tu te dois toujours de bien sélectionner le network, donc la blockchain que tu vas utiliser, et de t'assurer que là où tu vas recevoir tes fonds sur le wallet, ce soit compatible, ce soit bien le wallet par exemple Solana, où tu vas pouvoir recevoir ton argent dessus, entre autres ton wallet fantôme pour Solana, sinon sur Ethereum ça peut être MetaMask ou encore Rabi qui vont accepter le réseau, donc la blockchain Ethereum. Et tu viendras tout simplement coller ton adresse Ethereum et tu viendras recevoir ici tes Bjorg sur l'adresse que tu auras collée ici. Mais en fait, tu sais quoi, je vais te montrer parce que je vais maintenant sortir l'argent qui est sur cette crypto, qui est sur cette plateforme, et je vais me renvoyer des Ethereum. Donc je vais échanger mes Borg contre des Ethereum. Je confirme, je reçois rapidement mes Ethereum. On peut voir pareil le petit chemin qu'il a emprunté. Alors là, il est passé justement par la blockchain directement. Il est passé par Orca, qui est un DEX, un Decentralized Exchange, pour réaliser ce swap. Donc c'est assez intéressant. J'ai fini, je n'ai pas envie de le mettre en rendement sur la plateforme. Je vais aller sélectionner mon token Ethereum et je vais l'envoyer sur mon external wallet. Je vais définir la quantité, à savoir mes malheureux 16 $, que je vais envoyer sur ma plateforme. Donc j'ai préparé ici mon code, je le mets ici, je te cache mon adresse qui est publique et je viens faire Agree. À partir de ce moment-là, j'ai le récapitulatif, j'ai juste à swiper comme ça, je valide avec ma biométrie et ma transaction, elle est bien en cours et je devrais, voilà, c'est parti de mon compte et ça devrait arriver très rapidement sur mon wallet. Donc voilà, on est passé par le réseau Ethereum et on reçoit notre argent sur notre wallet. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour sur la plateforme Swissborg. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas dans l'espace commentaire. Je me ferai un réel plaisir de te répondre. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et les évolutions de cette chaîne. Je te dis à très vite. Ciao!